Salut à tous et bienvenue sur le podcast The Morphisme. Aujourd'hui, on se retrouve avec Salomé de Heliocast. Bonjour à elle et merci d'être présente aujourd'hui. Merci à toi. On se retrouve pour un... de rien. On se retrouve pour un sujet que je pense que vous allez aimer, qui est la timidité en tant que designer ou créatif, freelance ou non, telle est la question. Et on va aborder ça aujourd'hui. Est-ce que tu souhaiterais te présenter premièrement ? Tout à fait. Du coup, je m'appelle Salomé, je suis designer graphique depuis pas loin de 7 ans en freelance. Et du coup, donc, je suis spécialisée en images de marque, en graphisme muraux et de plus en plus en fresques murales. Voilà, je suis en train de faire un petit switch. Et j'ai une émission qui s'appelle Heliocast, qui est une émission retransmise sur Twitch une fois par mois. Et l'idée, c'est qu'on invite un designer ou un créatif ou un artisan pour parler de son métier, pour montrer qu'il y a plein de jolis métiers qui existent dans les domaines créatifs, qu'il n'y a pas seulement faire des logos ou faire des affiches, il y a plein d'autres choses. Et que c'est pas si élitiste que ça. Moi, c'est un peu le problème que j'ai en France, c'est que la manière dont est présenté le design, c'est très le luxe, le beau, etc. Alors que c'est plein d'autres choses et c'est avant tout de l'accessibilité. Donc l'émission, elle sert un petit peu à ça, à vulgariser, à rendre tout ce qui touche au design et à la création un petit peu plus accessible à n'importe qui. Et pour montrer que ces métiers-là, ils ont de la valeur et qu'ils apportent de la valeur et que c'est des métiers super chouettes, en fait. Mais tout à fait. Passons alors dans le vif du sujet. Qu'en penses-tu ? Écoute, let's go. Let's go. Je propose de te laisser parler de ton parcours en tant que personne timide et faire le parallèle entre introverti, confiance en soi et introversion. Voilà tout. Ton parcours et comment tu l'as vécu, si tu as des petites anecdotes ou des choses comme ça à nous partager. Ok, ça marche. Eh bien, oui, je suis timide. Je suis pas une excessive grande timide, mais voilà, c'est ce qu'on disait plus tôt. Il y a un peu le spectre de la timidité et tu te situes... toutes les personnes se situent à différents levels de timidité, on va dire. Moi, ça a un peu évolué avec le temps. En gros, alors du coup, pour faire le parallèle, peut-être commencer par ça pour que ce soit plus clair. La timidité et déjà être introverti, c'est deux choses très différentes. T'en parlais un petit peu plus tôt en off, mais effectivement, la timidité, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Alors que l'introversion, effectivement, tu le disais très bien, c'est un trait de caractère, c'est quelque chose qui est inné en fait et qu'on peut pas vraiment changer. L'introversion, c'est avoir besoin d'être seul à pas mal de moments, le besoin de recharger ses batteries seul et le fait que être avec des gens, parler avec des gens, ça soit fatigant en fait pour nous. Je dis pour nous, vraiment, je m'inclus dans un groupe du coup. Bienvenue. Voilà, bienvenue dans le monde des introvertis. Mais du coup, voilà, pareil, ça prend différentes formes aussi chez chacune des personnes. Mais moi, ça prend cette forme-là, c'est que j'aime bien être toute seule, j'aime bien réfléchir toute seule, j'aime bien me concentrer toute seule. Et dès que je suis entourée de monde, je perds mes capacités d'attention beaucoup plus facilement, on va dire. La timidité, c'est un peu autre chose. La timidité, c'est avoir peur de prendre de la place, c'est avoir peur de parler, c'est avoir peur de déranger, avoir peur de gêner et en même temps qu'on nous trouve gênants, je trouve. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un petit peu ça. Et la confiance en soi, c'est encore autre chose. La confiance en soi, c'est comment on se perçoit devant des gens. Enfin, je trouve que la confiance en soi va vraiment avec le regard des autres. Enfin, je trouve que c'est pas un truc que tu peux vraiment décoller. Parce que la confiance en toi, si t'étais tout seul, en fait, oui, t'as confiance en toi quand t'es tout seul, parce que il y a que toi, en fait, comme juge, entre guillemets, on va dire. Alors que quand tu te mets face à des gens, là, en fait, tu te juges toi-même, mais par rapport à ce que pourraient penser d'autres personnes, je trouve. C'est hyper compliqué la manière dont j'ai expliqué ça. Mais en même temps, c'est un peu de la psychologie, puis sûrement encore plus loin, t'as la confiance et l'estime de soi. Exactement. Qui est super dur à... Oh là là. Mais du coup, pour voir un peu le parcours, en gros, alors quand j'étais enfant, j'étais très très timide, c'est-à-dire que je parlais pas du tout, j'étais tout le temps dans les jupes de ma mère, à un point où c'était énervant parce que dès que mes parents allaient à un repas, je voulais pas aller voir les gens en fait, je restais collée vraiment à ma mère et je bougeais pas.
un peu un boulet, tu vois, qui s'accroche comme ça. Un peu tout mignon. Ouais, non mais c'était... Et après, collège, lycée, ce qui était différent, c'était que quand j'avais mon cercle d'amis à moi, ça allait, genre j'étais à l'aise, mais dès qu'il y avait quelqu'un d'extérieur, il fallait que je recommence en fait. Donc dès que c'est quelqu'un que je connais pas, je parle pas trop. J'ai du mal à même dire bonjour, aller à une soirée et dire bonjour. Des fois, ça va me faire peur en fait de dire bonjour, de réfléchir à 1000 fois comment je dois dire bonjour, est-ce que je dois me présenter, est-ce que je laisse la personne se présenter, est-ce qu'on fait la bise, est-ce qu'on serre la main, enfin tu sais, tous ces trucs auxquels tu penses et tu te dis mon Dieu, est-ce que je vais être gênant ou enfin tu vois, tu penses à 1000 trucs. Donc il y avait un peu ça, mais la plupart de mes amis en fait, ce qui était cool, c'est que j'avais des amis qui eux étaient pas timides. Et qui du coup eux ont fait le premier pas vers moi et quand ça se passe comme ça c'est à peu près cool. Donc collège ouais j'étais assez discrète on va dire à l'école globalement et au lycée j'ai pris des cours de théâtre donc c'est pour ça tu vois on disait travailler sur sa timidité. Les cours de théâtre incroyables, ça aide beaucoup déjà à parler, à placer sa voix, à se rendre compte que c'est peut-être bête, mais ouais, le fait de parler fort, un peu plus fort en tout cas, te permet d'être mieux entendu et de captiver un peu plus l'attention, plutôt que quand t'es très timide, t'as tendance à te tenir comme ça et à parler un petit peu comme ça dans ta barbe. Personne t'entend et du coup, forcément, c'est encore plus dur quand t'es timide parce que vu que tu veux pas qu'on t'entende, les gens te regardent encore moins, donc tu dis ok, ça sert vraiment à rien que je parle. Donc tu sais, t'as un petit peu un cercle vicieux, qui se crée comme ça. Donc le théâtre m'a beaucoup aidée. En plus, on était nombreux, donc c'était cool parce qu'on rigolait bien. J'étais très mauvaise actrice, par contre, clairement. Je suis pas faite pour être comédienne ou quoi. Mais ouais, ça m'a beaucoup... ça m'a un peu désinhibée, on va dire. Et après, je suis arrivée à Lyon, où là, j'ai fait mes études, où là, on te force à prendre la parole pour présenter tes projets, etc. Donc là, quand t'es timide... c'est allez tiens vas-y. Donc ouais là t'es un peu obligé et en fait t'as pas le choix donc tu rougis, tu fais des traces partout. Puis moi j'ai tendance je me touche tout le temps en fait là quand je suis stressée. Du coup j'ai souvent des taches un peu partout parce que je parle et je suis comme ça. Et plus on te fait remarquer en fait ce genre de truc, plus ça te met un peu mal à l'aise. Donc tu sais c'est vraiment ça se finit jamais en fait la timidité, tu vois, c'est tout le temps il y a tout le temps un truc qui va te faire remarquer que t'es timide en fait. Donc il y a eu ça et alors après c'était le saut dans le grand bain quand je suis devenue freelance et la timidité et l'introversion ont fait que j'ai choisi d'être freelance en fait. C'est ce que je commençais du coup à dire tout à l'heure. En gros je pensais jamais me mettre en freelance parce que je m'étais dit j'ai besoin d'être guidée et qu'on me dise quoi faire. Sauf que j'ai tellement ce truc et alors là c'est un mélange entre les trois, estime de soi, introversion et timidité, je n'ose pas dire non, j'ose pas dire exactement ce que je pense quand je le pense, et j'ai toujours peur de décevoir ou... je veux tout le temps faire plaisir en fait. Donc t'as ce truc si tu travailles dans une agence, si on me dit quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais rien dire et je vais laisser tout passer en fait. Et ça pose problème. Parce que quand t'es timide, tu veux pas faire de vagues, généralement. Donc, quand il y a un problème, tu ne le dis pas, tu prends sur toi, mais du coup, ça peut vite dévier sur... on te demande de faire 1000 trucs qui ne devraient pas... par exemple, je sais pas, on te demande de faire des trucs qui sont pas dans ton contrat, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Tu vas les faire juste pour pas déranger, en fait, la personne, et tu vas pas oser dire que ça ne va pas. Que des trucs comme ça en fait où tu dis rien. Et tu vois genre un exemple que c'est j'ai fait un stage de 6 mois en Irlande qui était vraiment incroyable, qui a fait que je suis freelance aujourd'hui. Mais typiquement la timidité c'est je devais finir mes journées à 17h et en fait je ne partais pas tant qu'on ne me disait pas de partir. C'est-à-dire que je restais et je n'osais pas dire est-ce que je peux y aller, tu vois. C'était vraiment... Donc, si les filles avec qui je travaillais restaient jusqu'à 20h, ça n'arrivait jamais. Mais si elles étaient restées jusqu'à 20h, 21h sans me dire de partir, je serais restée juste parce que j'avais peur de parler et de dire s'il vous plaît, est-ce que je peux rentrer chez moi ? Normalement, je devrais être rentrée depuis 3h. Donc, t'as un peu ce truc-là qui peut être compliqué. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de timides qui se mettent en freelance, justement.
Donc t'as un peu ce truc-là de pas vouloir déranger, entre guillemets. Donc je me suis mise en freelance et au début j'étais pas toute seule, on avait fait un collectif, donc on était 3 et très vite 2. Et t'as ce truc de quand t'es timide, justement, le fait de t'appuyer sur quelqu'un, bah c'est vachement bien parce que t'es pas tout seul dans le truc, parce que tu as une personne pour t'épauler, que si tu vas à un événement, un networking, et ben t'es 2, donc c'est plus facile d'approcher les gens. Sauf qu'en fait le même procédé s'est un peu passé, c'est que du coup j'ose pas assez être ferme en fait sur moi ce que je veux. Et du coup en fait très vite quand t'es dans un duo ou un trio, bah si t'oses pas toi mettre tes limites sur ce que tu veux et ce que tu imagines, bah ça peut très vite plus être ce qu'il faut. Donc du coup j'ai arrêté. J'ai quitté ce collectif et je me suis mise vraiment toute seule, toute seule. Et effectivement, c'est bien mieux pour l'estime de soi, pour la confiance en soi et pour la timidité, etc. Donc voilà un peu le parcours en gros. Et après, il y a eu l'émission, mais ça, c'est encore autre chose dans mes étapes de la timidité. Dans les petites marches que tu as gravies. Ah là, c'était même plus une marche, là, c'était... un mur. Mais ça qui est drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, je t'ai toujours vu faire ça et tout ». Et moi, j'étais en mode « Mais moi, je me suis jamais vue faire ça, en fait, parce que... Genre, jamais je me serais vue parler autant, présenter des trucs. Tu vois, même l'année dernière, j'ai fait des conférences. Et pareil, ça, c'est hyper important, en vrai, pour la timidité, pour travailler cette timidité, se forcer à faire des conférences. J'ai accepté en étant morte de peur, tu vois, à l'idée de faire ces conférences. Et au final, à chaque fois que je les ai faites, tout le monde m'a dit que ça se passait bien, tout le monde m'a dit que des fois c'était un peu drôle, enfin que j'étais drôle. Et du coup, tu sais, ça te fait c'est con, hein, mais ça te fait du bien à l'ego en vrai. Ouais. Et ça te permet de te dire, ok, genre ça, je peux le faire. Et l'émission, c'était un peu ça aussi. C'était, je me suis un peu mis dans ce truc de, ok, essaye. Si ça te convient pas, soit t'arrêtes, soit tu trouves quelqu'un d'autre pour présenter l'émission et ça restera ton concept. Mais au final, j'aime trop ça et voilà. Globalement, un peu le tour. Bah ouais, tu fais bien. En plus, sur les conférences, généralement, les personnes elles viennent dans un but de t'écouter et autres. Et toi, à l'intérieur, tu te dis putain, c'est trop, ils vont penser ça. Mais en fait, ils s'en foutent. Je pense que les conférences, c'est le pire. Et tout, ouais. Les conférences, c'est à la fois le pire et à la fois le meilleur exercice possible. Et c'est assez fou, mais tu vois, j'ai vu... Enfin, déjà, tu vois, apprendre à parler de ce que tu fais, c'est méga important. Parce que ça te fait travailler ta timidité et ton estime de toi aussi. Parce que forcément, plus tu apprends à parler de ce que tu fais, plus tu as confiance en ce discours. Parce qu'à force de le répéter, c'est comme un texte de théâtre en fait. C'est exactement le parallèle. C'est qu'à force de te répéter ce truc que tu dis à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, en fait, ton truc, tu le connais presque par cœur. Et à force d'expérience, etc., tu es sûr de toi en fait de plus possible. Ça veut pas dire que tu n'as pas de recul et qu'il n'y a pas des moments où tu te sens comme une merde, hein, clairement. Mais ça t'aide à progresser là-dessus. Et tu vois, genre les 2 conférences que j'ai faites, genre j'en ai fait 2, les 2 auxquelles je pense qui étaient vraiment importantes, à quasiment 1 an d'intervalle. Une qui était avant l'émission et une qui était après le début de l'émission. La première, tu vois, je suis très sérieuse. En plus, c'était un truc avec des micros, etc. Donc ça s'est très bien passé. Mais intérieurement, j'étais hyper mal à l'aise. Et la deuxième, j'étais très stressée, mais j'étais pas mal à l'aise. Et du coup, c'est là où les gens m'ont dit « Ah, mais en fait, c'est super drôle, la manière dont t'as présenté et tout. » Et j'ai senti qu'il y avait un switch, tu vois, qui s'était fait dans le fait d'être à l'aise à parler à des gens, tu vois. Donc je pense que ça, c'est, tu vois, genre, en conseil number 1, c'est travailler, genre, te faire violence, en vrai. Ouais, c'est exposer, en fait, ouais. Mais c'est super dur, mais à force de le faire, en fait, tu t'habitues, tu t'en fais moins une montagne aussi. Les premières fois, c'est horrible. Et après... Après, c'est de mieux en mieux. Exactement. Puis oui, comme tu dis, commence avec quelqu'un, même pour des trucs bêtes, hein, aller à la boulangerie une première fois présenter avec quelqu'un. Et après, tu testes tout seul, ou juste passer devant, puis après tu rentres, puis après tu commandes, puis après, étape comme ça. En fait, c'est ça, petit à petit. Et ça va être de ouf, ouais. Les petites étapes. Ça, c'est méga important. Ce sera le sujet du podcast. Les petites étapes. Le petit escalier.
Bienvenue dans la théorie du petit escalier. Mais tu sais que bah, du coup, tu vois, ça rejoint un peu le sujet de l'estime de soi. Où tu sais, des fois, quand t'oses tellement pas dire les choses aux gens, que tu te repenses après, je sais pas, tu vas te coucher le soir et tu te dis putain, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Et ben ça s'appelle le syndrome de l'escalier, justement. Ah ouais? Mm-hmm. Je connaissais le syndrome de l'imposteur. Mais pas souci. Ouais, on est beaucoup à souffrir du syndrome de l'escalier. Et ben ouais, qui a inventé l'escalier? On va aller le voir. Est-ce que tu avais des questions de ta communauté? Alors, j'en avais eu 2, 3, mais il y en a une qui n'était pas forcément liée à la timidité ou tout ça. Je te retrouve ça. Du coup, la première qui, je trouve, n'est pas forcément liée, c'était comment trouver sans cesse la motive et le regain d'énergie quand on est à son compte. Où là, pour moi, c'est plus du coup de l'introversion. Où justement, quand t'es à ton compte, c'est plus dur de parler de toi. C'est plus dur de te mettre en avant et du coup d'aller tout le temps voir les gens. Donc je sais pas du coup si ça fit vraiment le sujet du jour ou si on y répond ou pas. Si, pourquoi pas. Si. En vrai, c'est toujours bénéf. De toute façon, ça va être rapide, c'est que je ne sais pas. Et voilà. En vrai, je peux pas répondre à cette question parce que déjà, je trouve que c'est hyper différent selon les personnes. Et moi, les regains d'énergie, en fait, je les vois pas venir et je les provoque pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être vraiment en mode j'ai envie de tout arrêter, j'ai plus envie de rien faire, j'ai envie de plus communiquer sur les réseaux, de juste, tu vois, faire mon taf. Sauf que en fait, quand t'es freelance, faut sans arrêt chercher des clients, parler de ton travail. Mais c'est ok aussi de prendre des pauses des fois et de s'arrêter un peu. Et tu vois, l'été, c'est la preuve que même si tu t'arrêtes, le monde ne s'arrête pas et que tout va reprendre son cours. Mais ouais, je sais pas comment trouver sans cesse la motive. Moi, c'est un peu le truc de j'ai pas le choix en fait. Si j'arrête, personne va le faire à ma place, donc je peux pas arrêter parce que si j'arrête, mon métier n'existe plus en fait. Enfin, j'ai plus de boulot. Donc il y a un peu ce truc de survie, je pense, qui entre en jeu. Un peu. Ouais, peut-être la passion aussi. Mais alors ouais, le jour où je vais plus aimer ce que je fais, là, ça va être compliqué du coup. Comment tu fais ce switch, tu vois? Tu trouves une autre passion. Et du coup, j'avais une autre question. Ouais. C'était Raphaël qui me demandait comment, même quand t'as l'impression de t'être accompli, à chaque fois que t'as un nouveau client, alors je cite, tu te chies toujours dessus quand t'as un nouveau prospect de savoir s'il va accepter tes prix, s'il va aimer tes propositions, etc. Alors ça c'est un gros sujet aussi de se dire... Tu vois, ça fait 7 ans que je suis en freelance, donc c'est pas énorme, mais ça reste quand même pas mal d'années maintenant. Et je me dis, je suis toujours aussi stressée, tu vois, quand j'envoie une proposition. Mais je me dis, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que t'as quand même du recul sur ce que tu fais, et que t'es pas en mode, je suis génial, ce que je fais sera forcément bon, et du coup, je suis ultra confiante, quoi. Ça veut dire que t'as assez de recul sur toi-même, et de te dire... Ok, je suis consciente que ce que je fais, c'est pas non plus parfait et que selon les personnes aussi, les retours vont être différents. Et forcément, vu que tes clients sont tous différents, t'as toujours ce petit truc de est-ce que eux ils vont aimer en fait? Est-ce que eux ils vont aimer mes méthodes? Est-ce qu'ils vont aimer mon style? Est-ce qu'ils vont aimer la façon dont je présente? Est-ce qu'ils vont comprendre mes tarifs, etc. Et je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est bon signe en fait d'avoir toujours un peu peur. Parce que je pense que le jour où t'as plus peur, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun challenge dans ton métier en fait. Ça veut dire que problème, ouais. T'es sûr de ce que tu fais et tu t'en fous. Du coup, ça veut dire qu'il y a moins de passion et qu'il y a moins de... Tu vois, peut-être ce côté un peu sensible quand tu fais un projet, je pense. Je pense. Bah oui, c'est bon signe. Et peut-être pas être trop non plus par rapport à la question dans l'attente de se dire il faut absolument... que je plaise, absolument que où je vais faire me mettre dans telle position, dans telle personnalité pour plaire aux autres. En fait, c'est même dans les amitiés, tu te rends compte, ou dans le travail, que quand t'es dans l'attente, je trouve, ça te ronge intérieurement. Et c'est peut-être pas la bonne solution. En fait, ça peut être hyper dur, ces moments-là où t'es en attente, parce qu'effectivement,
déjà, on a une vision de l'attente selon les vies qui est tellement différente. Des fois, il y a des gens pour qui urgent... Enfin, tu vois, urgent dans nos têtes à nous, de graphistes, on est en mode, ok, il y a écrit urgent, ça veut dire qu'il faut qu'on l'envoie demain, quoi. Sauf que j'ai déjà eu des demandes où les gens me disaient, ouais, c'est urgent, c'est pour dans 2-3 mois. Bah, du coup, je dis, bah, ça va, c'est vite là, 2-3 mois, mais tu vois, on a le temps. Et du coup, toi, quand t'es dans l'attente, tu te rends pas compte, en fait, de la temporalité dans laquelle l'autre est. Et du coup, bah, toi, ce qui te paraît méga long, en fait, peut être ultra court chez quelqu'un. Et du coup, ouais, t'attends. Et du coup, bah, vu que t'es dans l'attente, tu te poses 1000 questions sur toi. Est-ce que t'as bien fait ton truc? Est-ce que... Et alors, quand t'as le mail qui te dit c'est bon, j'aime trop ce que tu fais, là, tu fais... Clairement. Ok, et au contraire, si le message est bah non, il y a des trucs à retoucher et tout, bah en fait, tu te rends compte que c'est pas si grave et que c'est pas... Enfin, des fois, c'est... Je pense que ça peut arriver à certaines personnes où vraiment le client est pas cool et ça se passe mal, mais les 3/4 du temps, c'est des petites modifs et c'est ok, tu vois, enfin, ça fait partie du métier. C'est même bon signe, ça veut dire que le client, il fait bien attention à son projet. Exactement. Je trouve. Exactement. Il y avait une 3e question, je crois, c'est ça? Non, au final, moi, j'en avais que 2. Ok. Ouais, c'est ça. Moi, j'en avais. Ouais. Pour toi, comment la timidité elle peut être perçue dans l'industrie, le monde créatif? En vrai, je suis désolée, je vais dire un truc on dirait que je vraiment boomer, mais je trouve qu'on a de la chance à l'heure actuelle parce que déjà après le Covid, il y a eu un gros switch de les entreprises, quand elles communiquent, c'est beaucoup plus humain qu'avant. On veut plus connaître l'humain derrière l'entreprise que l'entreprise. Alors qu'avant, c'était l'inverse. On s'en foutait des gens qu'il y avait derrière. Ce qu'on voulait, c'était le truc ultra pro. Et maintenant, je trouve qu'on communique de manière beaucoup plus humaine. Et avec Instagram, TikTok, etc., il y a beaucoup plus de créatifs, notamment dans le monde créatif, qui osent parler de timidité, du fait d'être introverti, certains d'hypersensibilité. Et du coup, c'est des trucs qui se mettent à être de plus en plus... vu qu'on en parle de plus en plus, les gens s'y identifient aussi de plus en plus. Et du coup, je trouve que c'est de mieux en mieux perçu. Alors après, c'est de mieux en mieux perçu chez les freelances. Je pense que dans des grosses agences un peu à l'ancienne, où c'est vraiment... on fait des charrettes et des trucs comme ça, où c'est tac, 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 tac. Je pense que là-bas, t'es une proie quand t'es timide. Clairement. Et ça revient un peu à ce que je disais de pourquoi moi j'ai voulu me mettre en freelance et pas en agence, parce que je me considère comme une proie. Dans le sens où je ferai tout ce qu'on me demande, quitte à oublier qui je suis, tu vois. Et ça peut être problématique et j'ai pas envie de ça en fait. C'est un peu de là que naissent les burn-out et compagnie, je pense. Pas tous, mais certains. Donc pour moi, je pense que ça peut être très bien perçu dans les milieux qui sont assez ouverts, en tout cas de plus en plus, et ça c'est trop bien. Mais je pense qu'il y a encore certaines bribes de lieux où c'est mal perçu. Mais c'est en train de changer et tant mieux. Non, c'est complètement vrai ce que tu dis. De mon expérience, c'est vrai qu'il y a 1 ou 2 endroits où on m'a dit ouais, Nora, t'es spéciale, t'es atypique. Du coup, oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'en ai fait une blague. Typical. Atypique. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça a pas bien abouti. Et même le fait, tu vois, de pas s'exprimer ou des choses comme ça, ça m'a créé plus de problèmes que de pas s'exprimer en soi-même. Ouais. Ouais, en fait, c'est toujours ce truc de... bah effectivement, tu vois, les gens se rendent pas compte, en fait, parce qu'il y a certaines personnes pour qui parler, s'exprimer, etc., c'est ultra naturel. Et du coup, pour eux, c'est impensable que quelqu'un galère à trouver ses mots, à être à l'aise devant des gens. Et je trouve que le pire, c'est quand tu fais une présentation ou quoi, tu rentres chez toi et tu te dis « Oh là là, mais je voulais dire ça, il y a 1000 trucs que tu voulais dire. » Et là, je suis sûre que ça va me le faire, tu vois, pour ce podcast. Je suis sûre qu'on va couper. Et ce soir, je vais me dire « Ah, mais j'ai oublié de parler de ça, j'aurais pu parler de ça, etc. » Parce que tu sais, c'est dans le truc de bah, t'es un peu sous stress, t'es un peu sous pression parce que quelqu'un te regarde. Et c'est comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça. Pour eux, c'est impensable, tu vois, ce genre de truc. Et effectivement, bah, je t'en parlais tout à l'heure, quand t'es timide, t'as aussi ce truc de...
tu veux tellement ne pas faire de vagues et être parfait que limite t'en fais trop et du coup tu deviens gênant. Et ça, c'est les moments les pires pour toi, parce que c'est un cercle vicieux où tu sais, c'est le serpent qui se mange la queue en fait, et du coup t'es hyper mal à l'aise. Et du coup, je reprends l'exemple dont je te parlais tout à l'heure, mais même du coup, des fois quand j'ai des stagiaires avec moi, je suis hyper mal à l'aise parce que je suis timide en fait. Donc eux, ils le ressentent pas forcément, mais du coup, ils doivent juste se dire, ouais, des fois, elle est weird en fait. Alors que des fois, je leur dis des trucs où je fais des actions que je ne fais pas quand je suis toute seule, mais juste, il y a quelqu'un, je me sens observée et du coup, je vais être gênée et du coup, je vais avoir envie d'être quelqu'un d'autre et du coup, je vais faire complètement autre chose. Et on devient gênant. Souvent gênant, du coup. Souvent gênant, ouais. Genre, mais tu sais que j'ai remarqué que je faisais un truc, dès qu'il y a des gens qui viennent coworker chez moi ou quand j'ai des stagiaires, dès que je me mets à travailler, je fais tic, tac, ti, 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 ti. Tu sais, je fais des sons. Comme si, en fait, je n'arrive pas à être silencieuse s'il y a quelqu'un dans la pièce parce que j'ai l'impression que je vais leur manquer de respect si je leur parle pas ou si je fais pas des sons pour leur montrer que, tu vois, qu'on est ensemble et qu'on communique, tu vois. Alors que c'est débile, c'est pas grave de pas parler des fois. Mais juste, je me sens tellement mal à l'aise que je vais faire des sons à la con. Et c'est pour ça que je te disais que j'ai du mal à me concentrer en fait quand il y a des gens autour de moi. Parce que du coup, je suis en constante, mon cerveau il est en mode il y a quelqu'un. Il faut que tu fasses comprendre à cette personne que tu comprennes qu'elle est. Enfin, que tu l'as. Comment dire ? Lui faire comprendre qu'elle existe et tout. Voilà. Ouais. Et c'est ça, tu vois. Donc, encore une fois, c'est un peu un truc de t'as envie de mettre à l'aise l'autre et au final, toi, t'es ultra mal à l'aise. C'est horrible ces sentiments-là. Et quand j'ai des stagiaires, vraiment, des fois, je me dis, mais au secours, mais à leur place, je me dirais, mais c'est quoi cette tarée, tu vois ? Et heureusement, ils ont l'air de tous. Ça a l'air de bien se passer, tu vois. Ils ont pas l'air de dire, ok, elle est weird ou quoi. Mais moi, je me sens ultra mal, quoi. Donc, et c'est aussi pour ça que je prends pas des stagiaires très longtemps en fait, parce que je peux pas vivre ça trop longtemps, sinon je pète un plomb. Bah ouais. Et tu vois ce que tu disais par rapport à l'introversion. J'ai lu dans un livre récemment quelque chose qui était intéressant. Là, justement, on dit aux introvertis, faites plus d'efforts, essayez plus de parler, essayez de ceci, cela, comme je disais tout à l'heure. Mais aux extravertis, on leur dit pas calmez-vous un peu, soyez moins comme ça, essayez d'être plus comme ça ou autre. Et c'est vrai que c'est assez vrai en fait. Mais le truc des extravertis, c'est que tout le monde le pense à un moment, tu vois, parce qu'il y a des fois où forcément quand les gens sont très énergiques, moi théoriquement, enfin tu vois, typiquement, si je suis à une soirée où il y a que des gens comme ça, hyper comme ça, je vais avoir envie, pour leur faire plaisir, de matcher leur énergie. Mais dans ma tête, je suis en mode, mais comment faites-vous ? Moi, je suis là, il me reste 2% en fait. Et 2% de batterie. Quoi. Et ça m'est déjà arrivé. Une semaine pour t'en remettre. Ouais, tu sais, t'as vraiment un quota d'heures dans laquelle tu peux sociabiliser en fait. Et c'est super dur. Et tu vois, genre typiquement quand je fais l'émission, souvent quand on coupe l'émission à la fin, les invités, etc., on se regarde tous et on est mais KO. C'est-à-dire qu'en fait, on parle sans arrêt en fait pendant 2 heures et du coup t'as plus d'énergie quoi. C'est pareil, les lives c'est fatigant en fait parce que t'es tout le temps dans l'interaction et pourtant les gens sont pas physiquement avec toi donc c'est encore autre chose. Mais ouais, c'est fatigant pour nous introvertis, les extravertis. Pour toi. Et ça, quand t'es freelance, c'est compliqué parce que moi, tu vois, dans ma façon comment je vois le freelance, quand tu travailles avec un client, c'est qu'avant tout, en design graphique, t'as une posture de devoir conseiller et de devoir oser dire non à ton client si tu penses que sa solution, elle sera mauvaise pour sa communication. Et au début, en fait, quand quelqu'un me demandait de faire un changement, je disais amène à tout. Je disais ok, pas de souci, je vous change ça, y a pas de souci. Maintenant, tu vois, j'ose plus facilement dire non, parce que si je fais ça, ça va affaiblir tel ou tel truc et du coup, c'est pas pertinent. Mais du coup, au début, j'avais du mal à le faire et du coup, peut-être que j'ai des projets que j'ai faits il y a genre 6 ou 7 ans qui finalement étaient pas assez bons à cause du fait que j'ai pas osé dire non, c'est pas bien, tu vois. Donc après, c'est pas un énorme problème en soi, mais
Mais voilà, c'est peut-être un des petits obstacles que j'ai pu avoir, c'est oser dire non et oser s'affirmer en fait en tant qu'expert dans ton domaine. Bon, ce qui est bien, c'est que ça vient avec l'expérience, donc... Ouais, en vrai, ça se... Là, j'ai vu une grosse différence. Je pense que même ceux qui sont extravertis auraient peut-être ce problème de dire non en tant que freelance, en vrai. Ouais, oui, c'est possible. Parce que je trouve qu'en tant que freelance, t'as un peu cette posture de... tu vois, en France, on a vraiment la culture de le client est roi. Non, en fait, le client, il est pas roi. Il y a des limites à respecter aussi, déjà d'humain à humain. Et aussi que les personnes acceptent que si elles font appel à toi, c'est qu'elles ont besoin du point de vue d'un expert. Et que du coup, j'avais fait un post sur le sujet où je disais un roi, il s'entoure de bons sujets qui vont le conseiller pour prendre les bonnes décisions. Et ils sont à l'écoute. Normalement, un bon roi, c'est un roi à l'écoute. Et du coup, je disais, en fait, un client, c'est exactement pareil. S'il fait appel à toi, c'est pour des conseils. Donc, il faut qu'il t'écoute. Après, il a le dernier mot. Mais théoriquement, il est censé t'écouter. Mais c'est bien de pouvoir, toi, être force de proposition et être force de conseil. Parce que si tu conseilles rien, forcément, il va rien se passer. Ça n'avance pas, oui. Est-ce que justement, à propos de tout ce qu'on vient de dire depuis le début, tu as des stratégies que tu aimerais partager? Alors c'est ultra personnel parce que du coup c'est ce que j'ai fait, mais déjà ouais, j'aime pas dire se faire violence, mais c'est quand même un peu ça, mais c'est se forcer à tester, à parler de ce qu'on fait. Alors pas forcément sur les réseaux si on n'est pas à l'aise avec ça, mais aller à des événements et déjà se présenter. Généralement dans les événements networking c'est assez bien fichu si vous choisissez les bons, alors il faut tester. Parce qu'il y en a où t'es ultra mal à l'aise parce que ce sera pas du tout ta vibe. Il y en a qui seront un peu plus humains. Donc faut commencer par des petits trucs, je pense. Et généralement, on te demande de te présenter rapidement. Ça déjà, c'est un énorme travail et ça aide fois 1000. Moi, sans ça, je pense que j'aurais jamais fait une émission ou quoi que ce soit. Donc ouais, ça, je pense que c'est le plus gros conseil, c'est se forcer à parler. Et après... le fait aussi de parler par message ou même par vocal, des fois, avec d'autres freelances, leur demander, eux, leur parcours, un peu comme ce qu'on fait là, au final, tu vois, mais de demander comment eux, ils ont vécu le truc, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont mis en place des trucs très précis ou pas. Toutes ces choses-là, je trouve que ça peut pas mal aider. Je ressors juste un truc, je me demande si j'avais pas noté un truc sur mon notion, du coup. J'ai un petit doute. Petit aparté. C'est vrai qu'on en avait noté pas mal. Moi, j'avais une petite annexe où j'avais noté pas mal de trucs. Ouais. Pratique et préparation, sortir de sa zone de confort, la formation en communication, comme tu disais, mentorat et soutien, célébrer les petites victoires. Voilà, je voulais ça comme ça. Non, à la c'est chaîne, ça. c'est cadeau. Ouais, célébrer les petites victoires. En fait, c'est se mettre des petits paliers de difficulté, en fait. C'est tu commences par des trucs tout simples. Par exemple, te présenter, même envoyer un message sur LinkedIn, tu vois, genre de prospection ou un truc comme ça, ou faire un post sur LinkedIn, juste faire un post sur LinkedIn où tu parles de ce que tu fais. Alors forcément, c'est moins de la timidité parce que t'écris, mais le fait de l'écrire, tu auras déjà des termes qui vont te venir, et le jour où tu t'auras présenté ce que tu fais à l'oral, tu vois, tu t'auras déjà un peu préparé ce truc-là. Et ouais, vraiment discuter avec les gens. Moi, c'est ce qui m'a le plus aidé, en fait, c'est de discuter aussi avec des gens et de me rendre compte que tout n'est pas perdu. C'est possible d'être freelance et d'être timide et d'être introverti. Et effectivement, que la timidité se travaille. Et un point méga fort de la timidité dont on parle pas assez souvent, c'est ça que je m'étais noté en fait sur le côté. C'est que quand t'es timide, en vrai, t'es hyper observateur. Parce que du coup, vu que généralement quand t'es timide, tu te mets pas trop en avant, t'es un peu en retrait, tu parles pas beaucoup, du coup, tu regardes beaucoup ce qui se passe autour de toi, t'es hyper observateur et du coup, tu chopes un peu t'en apprends sur comment les gens entre eux interagissent. Et toi, ça peut t'aider déjà dans ton métier d'être observateur. En tout cas, en tant que graphiste, je trouve que c'est ultra important d'être observateur. Et le fait de voir comment les gens interagissent entre eux et de voir comment toi tu peux intégrer ces choses-là, si ça te correspond bien sûr, parce qu'il ne faut pas non plus forcer des choses qui ne sont pas faites pour toi, mais de tester en fait, de tester une manière de se présenter par exemple. Des fois tu vois des gens qui se présentent d'une manière un peu différente,
et tu te dis ah ouais ben ça je pourrais peut-être le mettre dans mon mode de présentation à moi. Et c'est ce que j'avais fait tu vois, au tout début quand je parlais de graphisme muraux. En vrai, un jour, j'avais vu une conférence d'un mec, pas du tout dans le même milieu, mais il présentait son métier en commençant par une métaphore que tout le monde pouvait comprendre. Et moi, je me suis dit, bah en fait, je vais faire pareil, mon métier, je vais mettre une métaphore, et comme ça, les gens pourront plus facilement comprendre. Et le fait que les gens comprennent ce que tu dis dès le début, ça t'aide à toi te calmer, entre guillemets, intérieurement. Quand tu vois qu'ils ont compris, tu dis, ok, c'est bon. Ce que j'ai voulu dire a été compris, je peux aller un peu plus loin maintenant dans les explications. Je suis partie méga loin là. Tips, ouais. Il y a un autre tips qui est pas mal. Là, je travaillais dans une boîte dans la psychologie. Donc, au-delà de ce que je disais au niveau de l'exposition, c'est ce qu'ils font effectivement avec les psychologues qui est super intéressant. T'as un exercice qui s'appelle les 3 moments agréables. Donc, justement, à la sortie de ta journée, d'un événement ou d'autres choses, tu peux noter 3 choses positives qui se sont passées suite à ta journée, comme je disais, un événement ou autre. Et ça permet grave de relativiser, de revenir dessus, de prendre des notes. Je connaissais pas ce tips. C'est très cool. Mais en vrai, c'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le fait on s'en fait tout le temps une montagne en fait de faire des conférences, etc. Et c'est là que le cerveau humain est quand même bien fichu, c'est que quand tu vis un truc qui te met mal à l'aise, enfin, je trouve que tu oublies quand même assez rapidement les douleurs que tu as eues, tu vois, que ce soit physique ou mental, tu vois, sauf si tu as vraiment eu un gros trauma et qu'il s'est passé un truc horrible, tu vois, mais si ça s'est bien passé, même si sur le moment t'étais pas à l'aise, le fait déjà... oui, alors un truc, si vous allez à une conférence, n'hésitez pas à aller voir la personne après et à lui dire que c'était cool, que ça s'est bien passé, parce que nous, en tant que conférenciers, c'est très très cool d'avoir un retour derrière et qu'on nous dise bah ouais c'était bien, ce qu'on peut améliorer aussi, enfin avoir des critiques constructives pour se rendre compte qu'effectivement ça s'est bien passé et que c'était pas si pire que ça en fait cette expérience. C'est toujours bien les gens qui viennent féliciter à la fin, ça fait du bien. Puis ça fait du bien à l'ego aussi de temps en temps. En tant qu'exercice de timide introverti, c'est parti, ça fera partie des exercices à faire. Allez tous faire des conférences. Et allez remercier les conférenciers. Oui. Je crois qu'on a un peu tout abordé. Enfin, on n'aura jamais tout abordé, ce sera un sujet qui pourrait durer tellement longtemps. Oui. Mais au pire, on fera une deuxième partie qui c'est un jour. 4 heures. C'est ça. Mais en tout cas, en tant que discussion comme ça, je pense qu'on est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses ou s'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter de suite. Bah non, écoute, j'ai dit pas mal j'ai beaucoup parlé. Désolée. C'était le but de l'invitation. Oui, c'est vrai. Mais non, si les gens veulent en discuter un peu plus longuement, qu'ils n'hésitent pas déjà à en discuter en commentaire. S'ils veulent m'envoyer des petits vocaux pour parler de leurs expériences aussi, les DM sont ouverts. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Et vraiment, ne vous fiez pas aux gens qui ont l'air ultra à l'aise. C'est pas parce qu'on a l'air ultra à l'aise que intérieurement on n'est pas en train de mourir de honte ou de gênance, etc. Souvent, c'est un masque. Exactement. Qui a l'air super efficace parce que à chaque fois on me dit pareil, ah putain t'as géré et tout. Je suis en mode quoi? J'étais rouge patate, je tremblais, limite j'allais tomber par terre, comment ça se fait? Mais non, ils voient pas forcément. Non, il y a plein de gens qui voient pas. Mais ce qui se voit le plus en fait, c'est quand tu fais une crise d'angoisse. Où là vraiment, parce que ça arrive à des gens vraiment qui ne peuvent plus respirer, etc. Mais voilà, c'est encore différent, je pense. Moi j'ai de la chance, ça m'est jamais vraiment arrivé. J'ai eu des moments où j'étais très timide ou dans des endroits où j'étais vraiment oppressée, mais jamais quand je devais faire une présentation en public, donc je touche du bois pourvu que ça ne se produise jamais. Vu que maintenant je suis de plus en plus à l'aise, ça devrait aller. Ça devrait être good. On croise les doigts. Et bien, du coup, je voulais te remercier déjà pour être venu sur le podcast. C'est super cool. Merci de m'avoir invité. Le sujet est intéressant. Je pense qu'il va pouvoir aider beaucoup de monde. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Peut-être que vous êtes nouveau. On reprend cette année les interviews et les choses comme ça. On va basculer un peu de ce qu'on faisait avant. Donc ça peut être sympa à partager l'épisode pour aider d'autres personnes et rester à l'écoute. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourrait peut-être en parler plus en détail. Et qui sait,
vous pourriez peut-être passer dans le podcast. Qui sait? Et pour moi, ce sera tout. Je sais pas si tu veux m'ajouter quelque chose. Ben non, mais merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. C'est marrant, ça s'est fait très rapidement au final et c'était très cool. Et puis voilà, enfin, moi j'aime bien les petits trucs spontanés comme ça, donc voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, abonnez-vous à la chaîne et laissez un max de commentaires. Lâchez coms, comme on disait à l'époque de Skyblog. RIP, ça y est, c'est fini. Ouais. Et voilà. C'est dommage, c'était une belle époque. Très belle. La nostalgie parle. 13 Skyblog au compteur, donc je peux te dire que... Ils ont tous disparu la semaine dernière, du coup. Mais tant pis. C'est pas grave. Pleurons ensemble. Petit ange parti trop tôt. Le jeu d'acteur en question. Ah, attends, voilà, tu vois. Et j'ai des vraies larmes, regarde. C'est vrai que c'est pas mal. J'ai très facilement les yeux qui ont l'air émus quand je parle. Ça, c'est... Peut-être le fait d'être gêné, du coup, tu vois, quand t'es timide, t'as plein d'émotions quand tu parles aux gens. Bah, c'est un peu ça, moi. Hypersensibilité. Nouveau podcast bientôt. Mais j'arrive pas à savoir si je suis hypersensible. J'ai jamais fait le test, je pense pas, mais... Il n'y a pas vraiment de test, je dirais. Plutôt des choses, des ressentis et tout. C'est encore un sujet, hein. Ouais, on va s'égarer là si on se met là-dessus. C'est ça, faudra en parler en privé. Allez. Eh bien, sur ce, je n'aime pas faire ça, mais nous allons clore le podcast. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.